Lors de notre dîner d'anniversaire de famille, mon père s'est penché, les serviettes encore à la main. Dis-moi, les 185 000 € que je t'ai donnés. Qu'est-ce que tu en as fait? La pièce s'est figée. Les fourchettes sont restées suspendues en l'air. Le sourire de ma mère s'est fissuré et le visage de mon frère a perdu toute couleur. Mon pouls martelait, mais je n'ai pas bronché. Quel argent? Ai-je demandé, en gardant ma voix calme. Le lustre bourdonnait au-dessus de nos têtes, c'était le seul son dans le silence entre nous. Je les ai regardés, l'un coupable, l'autre terrifié. J'ai attrapé mon téléphone, ouvert un dossier et l'ai fait glisser sur la table. Les yeux de mon père se sont écarquillés. Il ne s'attendait pas à voir ça. La veille du dîner, j'étais encore dans mon appartement de Lyon, entouré d'échantillons de tissus et de dossiers marketing à moitié terminés. Ma vie là-bas était simple, prévisible, calme de la meilleure des manières. Je l'avais construite à partir de rien, mon propre appartement, ma propre carrière, sans faveur ni aide. C'est peut-être pour ça que mon père, Antoine Dubois, disait toujours que je lui rappelais lui-même. Il dirigeait une petite entreprise de construction à Bordeaux, et chaque fois que nous parlions, il terminait l'appel par « Je suis fier de toi, Chloé ». Il ne disait jamais ça à mon frère. Julien Dubois était l'enfant prodige qui n'a jamais vraiment brillé. De 3 ans mon aîné, il était charmant et ambitieux, mais imprudent. Il avait épuisé tous les prêts professionnels et parvenait toujours à retomber sur ses pieds parce que notre mère, Hélène, le rattrapait toujours. Quand nous étions petits, elle l'appelait « mon garçon aux grands rêves ». Moi, j'étais la responsable, ce qui signifiait en réalité celle qui réparait les pots cassés. Quand Julien a appelé il y a une semaine, sa voix était douce, trop précautionneuse. « Salut, papa ne se sent pas très bien. On va peut-être annuler le dîner d'anniversaire. » Annuler, ai-je demandé. Il vient de m'envoyer un courriel pour la commande du vin. Julien a hésité. Il est fatigué. Je pense juste qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas cette fois. La ligne est devenue silencieuse après ça. Quelque chose clochait. La fête pour le 60e anniversaire de mon père et leur 40e anniversaire de mariage, une chose qu'il planifiait depuis des mois, n'était pas quelque chose qu'il manquerait sans m'appeler lui-même. Alors, je l'ai appelé. Il a répondu à la 2e sonnerie, la voix pleine de vie. « Chloé, tu viens toujours, n'est-ce pas? Attends de voir l'installation que ta mère a faite. » C'est là que j'ai su que Julien mentait. Dans l'avion du retour, j'ai essayé de me raisonner. Peut-être qu'il voulait de l'attention. Peut-être qu'il se sentait mis à l'écart. Peut-être que maman ne voulait pas de tension entre nous. Mais au fond de moi, il y avait quelque chose de plus lourd, le sentiment que ce dîner n'était pas une célébration. C'était une question de contrôle. Quand je suis arrivé à Bordeaux, la maison des Dubois était exactement la même, un revêtement blanc et propre, des étayers, l'odeur des bougies au pain que ma mère allumait toujours avant l'arrivée des invités. Elle m'a accueilli avec un sourire parfait et une étreinte qui semblait répéter. Julien est apparu derrière elle, souriant trop largement. « Chloé, a-t-il dit, tu es venue. » J'ai souri en retour, mais quelque chose dans ses yeux a vacillé, nerveux, vigilant. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti comme une invitée dans la maison de ma propre famille. Le lendemain matin, je me suis réveillé à l'odeur du bacon et au son faible de ma mère qui fredonnait dans la cuisine. La maison était impeccable, d'une propreté presque troublante. Chaque cadre photo brillait, chaque bougie était parfaitement alignée. Ce n'était pas de l'hospitalité, c'était une mise en scène. Au petit déjeuner, papa était joyeux, parlant de la nouvelle terrasse qu'il construisait pour un client. Il avait l'air en bonne santé, fort, rien à voir avec la version malade que Julien avait décrite. En face de lui, Julien touchait à peine à sa nourriture. Il faisait défiler son téléphone, feignant de ne pas me remarquer en train de l'observer. Quand papa est parti prendre un appel, maman s'est penchée. « Chloé, ne parlons pas de travail ou d'argent ce soir, d'accord? Ton frère est sous pression. » Sous pression? Ai-je demandé. À cause de quoi? Elle a hésité juste assez longtemps pour que le mensonge se voie. Tu connais Julien. Il essaie juste de s'en sortir. Ne rends pas la soirée tendue. C'est là que j'ai remarqué ses mains. Ses ongles, habituellement parfaits, étaient ébréchés. Ce n'était pas du stress, c'était de l'inquiétude. Plus tard dans l'après-midi, en mettant la table pour le dîner, j'ai entendu Julien au téléphone dans la pièce voisine. Sa voix était basse mais tranchante. « Non,
Je t'ai dit que je paierai la semaine prochaine. Je m'en occupe. Ne m'appelle plus. Il a raccroché dès qu'il m'a vu debout. C'était à quel sujet? Ai-je demandé. Les affaires, a-t-il dit trop vite, en fourrant son téléphone dans sa poche. Tu ne comprendrais pas, peut-être qu'il avait raison. Je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait mentir si facilement. Quand il a quitté la pièce, j'ai remarqué une fine pile d'enveloppes sur le comptoir, des reçus de paiement, soigneusement pliés. L'un d'eux était adressé à une société d'investissement que je connaissais. Mon estomac s'est noué. Cette société gérait les comptes de mon père, pas ceux de Julien. Ce soir-là, alors que les invités commençaient à arriver, je me suis éclipsé dans mon ancienne chambre à l'étage. La lumière du couloir frappait l'écran de mon téléphone, où une alerte par courriel attendait. C'était de ma banque, confirmation de virement, 185 000 € effectués. J'ai fixé le nombre. Mon nom y figurait. Mon cœur battait si fort que j'ai à peine entendu mon père appeler d'en bas. J'ai rafraîchi la page. L'argent provenait d'un compte joint, un nom que je n'avais pas vu depuis des années, Julien Dubois. Mes mains sont devenues froides. Je ne savais pas encore comment, mais je savais pourquoi il avait menti à propos du dîner, et je savais que la vérité éclaterait à table. J'ai à peine dormi cette nuit-là. La lueur de l'écran de mon téléphone peignait les murs pendant que je parcourais chaque transaction, chaque courriel de confirmation. Le schéma était clair, de petits paiements de test d'abord, puis un énorme virement, le tout sous mon nom. La signature était numérique, mais l'accès venait de quelqu'un de ma famille. Au lever du soleil, je suis descendu. Maman préparait le café, fredonnant à nouveau, comme si de rien n'était. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir. « Maman, étais-tu au courant de ça ?» ai-je demandé doucement. Elle a levé les yeux, confuse ou faisant semblant de l'être. « Au courant de quoi, ma chérie ?» J'ai tourné l'écran vers elle. La transaction de 185 000 € brillait entre nous. Son visage s'est crispé, puis s'est adouci. « Chloé, s'il te plaît. » Julien avait des problèmes. C'était censé être temporaire. Il a dit qu'il le remettrait avant que quiconque ne le remarque. Mon estomac s'est serré. Avant que qui ne le remarque? Papa ou moi? Elle a soupiré, jetant un coup d'œil vers le couloir comme si papa pouvait apparaître. Tu as toujours été si indépendante. Ça ne te manquerait pas. Ton frère avait besoin d'aide. Cette phrase a atterri plus durement que n'importe quelle gifle, ça ne te manquerait pas, j'ai pris mon téléphone et je suis sorti avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus. J'ai conduit pour retrouver tante Martine, la seule personne de cette famille qui n'a jamais eu de favori. Son bistrot sentait le pain grillé brûlé et le café, réconfortant dans son honnêteté. Martine n'a même pas eu l'air surprise quand je lui ai raconté. Je m'en doutais, a-t-elle dit en faisant glisser un dossier sur la table. Il est venu ici le mois dernier en se vantant d'une affaire d'investissement, il a payé le déjeuner avec des billets de 100 €. J'ai gardé les reçus. À l'intérieur se trouvaient des paiements, des montres, des réservations d'hôtels, des achats de luxe, tous datés de la semaine où l'argent avait disparu. J'ai pris des photos de tout et les ai envoyées à maître Valérie Leclerc, l'avocate de papa et une vieille amie d'université. Elle a appelé en quelques minutes. Chloé, ce n'est pas un malentendu. C'est de la fraude financière. Si ton père pense que c'est toi qui l'as pris, tu dois prouver ton innocence rapidement. Je ne vais pas le confronter tout de suite, ai-je dit. Pas tant qu'ils ne sont pas tous les deux dans la même pièce. Valérie a fait une pause. Alors, assure-toi d'avoir des preuves prêtes. J'ai souri, un calme amer m'envahissant. J'en ai déjà. Ce soir-là, pendant que maman mettait la table et que Julien versait le vin, je me suis assise au bout, mon téléphone posé à côté de mon assiette. Le même dossier que je vous avais montré au début, ce dossier était prêt, et moi aussi. Le dîner a commencé comme toutes les autres célébrations familiales, trop de vin, trop de rires polis, et juste assez de tension pour s'étouffer. Le lustre au-dessus de la table jetait une douce lumière dorée sur un festin que ma mère avait orchestré comme une page de magazine, saumon rôti, tarte au citron, argenterie si polie qu'elle nous renvoyait nos visages. Papa avait l'air sincèrement heureux. Ses joues étaient roses, son rire fort, ses yeux doux quand il se posait sur moi. « Chloé, dit-il en me versant un verre, je n'arrive toujours pas à croire que tu as pris l'avion juste pour ça. » J'ai souri, forçant les mots à passer la boule dans ma gorge. Je ne manquerais ça pour rien au monde. Julien était assis en face de moi, tapotant son pouce contre la table,
son sourire trop large, trop éclatant. De temps en temps, il jetait un coup d'œil à maman, et elle lui faisait un petit signe de tête, comme pour marquer le rythme d'une cadence secrète et tacite. Pendant 1 heure, tout a presque semblé normal, des histoires sur l'entreprise de papa, Martine le taquinant sur ses nouveaux cheveux gris. J'ai presque cru que le pire était derrière moi. Mais le mensonge était assis entre nous, lourd et en attente. Puis papa s'est penché en avant, une serviette toujours à la main, sa voix calme mais délibérée. « Dis-moi, Chloé, dit-il. Les 185 000 € que je t'ai donnés, qu'en as-tu fait ?» Les rires se sont éteints en plein vol. La pièce s'est figée. Les fourchettes sont restées suspendues. Mon cœur a frappé une fois contre mes côtes, puis s'est arrêté. « Quoi » ai-je chuchoté. Il n'a pas scié. Les 185 000 €. Je les ai virés il y a des mois. Ton frère a dit que tu les utilisais pour quelque chose de privé, mais maintenant je veux l'entendre de ta bouche. Le visage de ma mère est devenu rigide. La main de Julien s'est resserrée sur son verre de vin. J'ai dégluti, sentant la chaleur monter dans mon cou. Quels 185 000 €? Silence. Le lustre bourdonnait au-dessus de nous, le son de son faible vrombissement soudain assourdissant. Puis Julien a ri, trop fort, trop forcé. Allons, papa. Chloé a probablement oublié. Elle a tellement de choses à faire à Lyon. Le regard de papa s'est tourné vers lui. Oublié? 185 000 €, ce n'est pas de l'argent de poche. Le sourire de Julien a vacillé. Je sentais tous les invités nous regarder, faisant semblant de ne pas écouter. Même tante Martine s'est arrêtée au milieu d'une gorgée, ses yeux se plissant. Je n'ai jamais reçu cet argent, ai-je dit, retrouvant enfin ma voix. Si vous l'avez envoyé, je n'en ai pas vu un centime. Le front de papa s'est plissé. J'ai la confirmation, Chloé. Le même compte que tu as utilisé pour le fonds de l'entreprise. C'était ton nom. J'ai pris une lente inspiration, forçant le calme à surmonter la tempête dans ma poitrine. Alors peut-être que vous devriez regarder de plus près qui d'autre y avait accès. Maman s'est raidie. Antoine, pas ici. Il s'est tourné vers elle, confus. Pourquoi pas? S'il y a un problème, nous pouvons le régler. Julien a posé sa fourchette, le tintement sec dans le silence. Papa, ce n'est pas grave. Je peux expliquer. Expliquer quoi, ai-je demandé, le coupant. Mes yeux se sont rivés sur les siens. Le virement que tu as fait en utilisant mon nom, ou les factures d'hôtel qui ont suivi juste après? Il s'est figé. Papa s'est tourné brusquement vers moi. De quoi parles-tu? J'ai attrapé mon téléphone, l'ai déverrouillé et j'ai ouvert le dossier. Mes mains étaient stables maintenant. J'ai fait glisser l'écran sur la table vers lui. Tenez. Chaque transaction, le même compte, le même horodatage, mais autorisé depuis l'adresse IP de Julien. Les reçus, les paiements, même des captures d'écran de ses appels avec la société d'investissement. Papa a fait défiler, son visage perdant toute couleur. Julien. C'est toi qui as fait ça? La voix de Julien s'est brisée. Papa, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu penses. Je l'ai emprunté. J'allais le rembourser. Emprunter? La voix de mon père s'est élevée, tranchante et froide. Tu as falsifié l'accès de ta sœur et volé son argent. Maman s'est levée d'un bond de sa chaise. Antoine, arrête de crier. Il a fait une erreur. Une erreur, a fulminé papa. Hélène, tu savais. Elle a hésité, les larmes aux yeux. Il était criblé de dettes, Antoine. J'ai pensé que si Chloé ne le découvrait jamais, personne ne serait blessé. J'ai ri, un son amer. Vous pensiez que je ne le découvrirais jamais? Vous avez signé de mon nom. Vous l'avez laissé tout prendre. Julien s'est levé, les mains tremblantes. J'étais désespéré, Chloé. Je ne voulais rien gâcher. Assez désespéré pour laisser papa m'accuser de vol? Ma voix s'est brisée. Tu es resté assis là et tu m'as regardé me faire humilier pour quelque chose que tu as fait. Les invités étaient silencieux maintenant. Plus de bavardage, plus de tintement de verre, juste le son de la respiration de mon père, lente et furieuse. Il s'est tourné vers ma mère. Vous deux avez planifié ça. Antoine, s'il te plaît, a-t-elle chuchoté.
C'était pour notre famille. Il a frappé la table de sa main, faisant trembler les assiettes. Non, Hélène. Une famille ne ment pas. Une famille ne vole pas, la voix de Julien est devenue un murmure. Papa, ne fais pas ça. On peut arranger les choses. Papa a sorti son téléphone. Tu as raison. On peut. Il a composé sans hésiter. Oui, je dois signaler un vol. 185 000 €. Le cri de ma mère a été instantané. Antoine, arrête. Ne lui fais pas ça. Il ne l'a même pas regardé. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Julien s'est affalé sur sa chaise, les mains sur le visage. Les lumières ont vacillé, le bourdonnement du lustre se transformant en un doux drone électrique. Je suis resté assise là, tranquillement, mon pouls régulier. 30 minutes plus tard, la police est arrivée. Leur lampe de poche traversait le verre, des lumières rouges et bleues tourbillonnant à travers la fenêtre. La pièce semblait plus petite, presque incolore maintenant. Julien n'a pas résisté quand ils lui ont demandé de se lever. Maman a supplié, sanglotant, s'agrippant à son bras, mais il ne voulait pas croiser son regard. Papa a signé la déclaration sans un mot. Quand il m'a regardé, il n'y avait pas de fierté cette fois, juste un cœur brisé. Chloé, dit-il d'une voix rauque, je suis désolé. J'ai secoué la tête. Tu as cru ce qu'ils t'ont dit. Tu avais toutes les raisons de le faire. Il a tendu la main vers la mienne, mais je l'ai retirée doucement. Tu voulais savoir ce que j'avais fait de ton argent, ai-je dit. Je l'ai protégé d'eux. Les officiers ont emmené Julien. Maman a suivi, criant des promesses que plus personne ne croyait. La porte a claqué derrière eux, ne laissant que le silence et le faible écho des sirènes s'évanouissant dans la nuit. Tante Martine s'est approchée, posant une main sur mon épaule. Tu as fait ce qu'il fallait, a-t-elle chuchoté. J'ai baissé les yeux sur le dossier toujours ouvert sur la table, l'écran s'assombrissant. Peut-être, ai-je dit doucement. Mais ce n'est pas ce que je ressens. Papa s'est laissé tomber sur sa chaise, se frottant les tempes. Je les ai élevés tous les deux, murmura-t-il. Comment en sommes-nous arrivés là? Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Dehors, les lumières de la voiture de patrouille se reflétaient sur la fenêtre, le même scintillement froid qui venait autrefois de notre lustre. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de simple et de définitif. Parfois, la justice n'a pas le son de la victoire. Elle a juste le son du silence. Les semaines qui ont suivi ce dîner semblaient irréelles, comme si je marchais dans une maison qui sentait encore la fumée après que le feu se soit éteint. Bordeaux était calme. Les gros titres se sont estompés. Les rumeurs en ville, non. Le nom de Julien est apparu dans les documents du tribunal, puis dans des conversations pleines de pitié que ma mère ne pouvait plus contrôler. Papa a tout géré par l'intermédiaire de maître Valérie Leclerc, son avocate. Les accusations étaient claires, usurpation d'identité, transfert de fonds non autorisés. Julien a évité la prison grâce à un accord de plaidoyer, mais l'ordonnance de dédommagement était ferme, rembourser chaque centime ou perdre tout ce qu'il possédait. Maman se tenait à ses côtés à chaque audience, le visage creux, les cheveux en désordre pour la première fois de ma vie. Quand tout fut terminé, papa m'a appelé dans son bureau à la maison. Le bureau qui contenait autrefois ses plans était maintenant couvert de paperasse. J'ai réécrit mon testament, dit-il doucement. L'entreprise, la maison, tout, c'est à toi. Ils n'auront rien. Je voulais protester, mais les mots ne venaient pas. Peut-être que ce n'était pas de la vengeance. Peut-être que c'était sa façon de dire pardon. À la fin du mois, Julien avait vendu sa voiture, ses montres, même les meubles de créateur dont maman s'était vantée pendant des années. Ils ont déménagé dans un duplex en location en périphérie de la ville. Je l'ai appris par tante Martine, pas par eux. Quand je suis reparti pour Lyon, papa m'a aidé à charger mes bagages dans la voiture. Le ciel était gris, une pluie fine brumisant l'allée. Il m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un unique chèque, 750 000 €. La même somme qu'il avait autrefois destinée à mon avenir. Tu mérites un nouveau départ, a-t-il dit. Va construire quelque chose dont tu seras fier. Alors que je roulais vers le nord, les lumières de la ville de Bordeaux ont disparu dans le rétroviseur. Ce qui les a remplacées n'était pas la paix, pas encore, juste de la clarté. 6 mois plus tard, je me tenais devant ma boutique dans le centre-ville de Lyon, l'atelier du quai.
L'enseigne sentait encore la peinture fraîche. À l'intérieur, la lumière du soleil se déversait sur des portants de vestes cintrées et de foulards en soie. Chaque étiquette était écrite à la main avec mes initiales. Les 750 000 € que mon père m'avait donnés s'étaient transformés en plus qu'une entreprise. C'était une réappropriation silencieuse de tout ce que j'avais perdu. Papa vient me voir parfois, apportant du café et ce même demi-sourire fier qu'il me faisait quand j'étais petite. Tante Martine dit que la boutique a un air de point final. Peut-être qu'elle a raison. Je n'ai pas eu de nouvelles de maman ou de Julien depuis des mois. Leur paiement de dédommagement arrive lentement, de petits rappels mécaniques de ce que coûte la cupidité. Parfois, quand je ferme le soir, je pense à cette table de dîner, au bourdonnement du lustre, au silence après que la vérité a éclaté. La trahison ne vous détruit pas toujours. Parfois, elle vous aiguise. Si vous avez déjà eu à défendre votre nom contre votre propre famille, racontez-moi votre histoire dans les commentaires.